Coucou mes petits renards, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, ce que je vous propose, eh bien, c'est la guidance de l'été. Qu'est-ce qui arrive à vous cet été et peut-être un peu plus loin. Et par ailleurs, comme je tourne au moment de la pleine lune, je vais démarrer avec les énergies de cette pleine luna avec notre ami Mouni. Et puis bon, bien entendu, on va faire un espèce de petit bilan introspectif des 6 mois qui viennent de s'écouler, parce qu'on est quand même à la fin du mois de juin. Et puis, on va voir la nouvelle aventure que vous propose cet été. Voilou. Alors, il y a quelques cartes déjà de prêtes, et puis il y en aura d'autres que je tirerai en même temps que je filme la vidéo. On va commencer par les énergies avec la pleine lune de miel. Enfin voilà, c'est la saison des amours, des mariages, des concrétisations, hein, peut-être. En tout cas, je vous le souhaite, d'être bien, d'être heureux, la pleine floraison aussi. Voilà, des fleurs. Et puis d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter, on va dire ensuite, parce que c'était assez cocasse. Alors, on va démarrer sans plus attendre avec Mouni. Alors, Mouni, ce qu'elle nous propose, enfin, ce qu'elle nous délivre comme message, c'est Nourishment, Blossoming et Attraction. Bon, moi, Attraction, je suis un petit peu frileuse avec cette loi d'attraction, mais voilà. Là, dans ce cadre-là, avec ce trio de cartes-là, dans cette configuration-là, je dirais que vous attirez, ou vous allez attirer, donc parce que là on est en cours de route, on est au tout début de l'été, vous allez attirer justement ce que vous avez semé, ce que vous avez engrangé, ce que vous avez mis en place, et mais quelque part vous êtes déjà satisfaite. Je sens des personnes qui sont déjà satisfaites de ce qu'elles ont. Elles remercient, on va dire, le monde invisible, les ancêtres, tous les signes que vous recevez, hein, si éventuellement vous êtes accompagné d'un ange gardien, enfin bref, voyez ce qui vous correspond dans vos croyances, et ben on sent que vous êtes quand même malgré tout dans une certaine alors j'ai le mot affranchissement, c'est vraiment une libération. On n'est plus dans ce mode un petit peu de servitude, faire servitude à quelqu'un, servitude à une pensée, à une façon d'agir. Voilà, on a mis en place peut-être déjà des changements, et on est sur la bonne voie. Et en plus, je pense qu'il y a quand même une certaine forme de guidance au travers des rêves, au travers de la lune. Alors peut-être que vous êtes justement beaucoup plus intuitive. Je vais m'exprimer au féminin parce que les personnes qui regardent souvent les vidéos sont des femmes, mais si vous êtes un monsieur, vous êtes le bienvenu également. Voilà, donc il y a une forme d'intuition, il y a une forme de création, il y a une forme de je fais ce que j'ai envie dans cette configuration-là. Voilà, donc c'est de belles énergies qui arrivent. On est quand même en accueil de ce que la vie nous offre également, mais tout en étant acteur, c'est ce que j'entends. On a appris de la vie, on a appris des situations, des personnes, mais on arrive justement à se sortir d'anciennes façons de penser ou de parler tout simplement, et puis on se sent bien. Moi, c'est ce que j'entends. Donc un début d'été avec cette pleine lune qui amorce, on va dire, de très beaux changements, quoi. Et puis on est satisfait peut-être de soi-même, satisfait de sa vie. On n'est plus en train de se dire et si j'avais ça, je serais encore plus heureuse, ou je serais heureuse. Là, on est plus dans ce mode, tout ce que j'ai déjà, ça me nourrit, ça me rend heureuse, ça m'épanouit. Il y a une forme d'épanouissement.
Bon, c'est déjà des messages assez forts. On va aller voir justement les petites ombres que l'on quitte avec cet été qui démarre. Alors, voyons voir, parce que j'ai pas vu du tout les cartes. Alors, Marie Masquerade, j'aime bien parce que c'est un peu dans l'énergie de Marie-Antoinette, qui, bon, on se dit qu'elle était trop naïve, dépensière et ceci et cela. Enfin, après, vivre à la cour à cette époque-là, ça devait pas être non plus toujours tout rose et facile. Voilà, il faut peut-être remettre un peu les pendules à l'heure. Alors certes, elle était peut-être frivole, oui, voilà, je cherchais le mot, être frivole, et est-ce que c'était pas plutôt un masque pour cacher son mal-être. Voilà. Alors vous, si éventuellement vous aviez l'habitude de toujours sourire aux gens, de dire toujours bah oui ça va, eh ben je pense que là vous allez quitter ce mode-là en vous disant mais pourquoi je devrais dire à ma famille ou des collègues oui ça va alors que voilà ça ne va pas. Il y a des moments dans la vie où on a envie d'être honnête avec soi-même et être en vie, de face aux personnes qui nous posent cette question-là. Est-ce que ça va? Parce que c'est devenu tellement banal cette question qu'on s'attend pas à ce que vous puissiez dire bah non, ça ne va pas. Alors oui, ça peut déranger quelqu'un qui dit bah non, ça va pas. Parce que généralement, on se dit oh purée, ça va être le bureau des pleurs. Alors non, vous n'êtes pas dans cette forme-là, mais de temps en temps, ça fait du bien de dire non, ça ne va pas, sans expliquer. Voilà. Après, parce qu'on va pas forcément expliquer sa vie auprès des collègues, mais auprès de sa famille, on peut expliquer quoi. Et puis parce que vous êtes peut-être justement celle qui aide, qui écoute dès que il y a un bobo qui arrive, dès qu'il y a quelque chose qui est négatif dans la vie des personnes que vous aimez, qui vous entourent, et là vous allez vraiment quitter cet état de avant, je pouvais écouter, on va dire, les plaintes des autres sans expliquer que moi-même, j'ai des choses qui me déplaisent actuellement. Et alors là, c'est et où, parce qu'il y a peut-être, c'est peut-être le combo, c'est je suis Kali. Alors Kali, c'est quand même une déesse à la fois de construction et de déconstruction, c'est de guerre, quoi. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vous déplaisent autour de vous, et là, vous n'allez plus faire semblant d'accepter des blagues douteuses de la part d'un collègue, des réflexions de la part de votre maman, de votre grand-mère ou autre. Là, vous allez vous dire non, là, ça suffit, quoi. Je suis comme je suis. Il y a un moment donné où il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Là, on sent qu'il y a une reprise de confiance, une reprise d'action. Voilà, peut-être que vous étiez un peu plus en retrait ou dans une forme introvertie. Et bien là, vous allez pouvoir parler, vous exprimer et dire stop. Ce qui est rigolo, c'est que avant de tourner la vidéo il y a quelques jours, j'avais fortement pensé à ce film Vilaine. C'est Marie-Lou Berry en tant qu'actrice, et si vous ne l'avez pas vu, moi je vous le conseille. Parce que c'est une gentille fille qui, ne s'apprête pas. Elle est féminine, mais elle n'est pas apprêtée comme nos influenceuses sur YouTube ou Instagram. Et donc, c'est vrai que son patron, il l'incite à être un peu plus féminine. Et franchement, et puis elle est toujours en train de dire, de faire les choses, de faire plaisir, et elle apprend à dire non. Donc là, ce que vous quittez, c'est cette forme de passivité. Alors vous allez peut-être un peu péter les câbles, il y en a pour qui c'est la cocotte minute, et puis on vous en demande trop.
et puis vous allez dire non. Voilà, vous allez apprendre à dire non et ça va vous libérer déjà de l'espace dans votre esprit parce que je sens qu'il y a des ruminations parce que quand on fait semblant d'écouter les autres, ça occupe l'espace de se dire pourquoi il me raconte ça, j'en ai rien à foutre. Voilà, si c'est un collègue, si c'est une copine qui se plaint toujours de ces relations qui ne fonctionnent pas, à un moment donné, faudrait peut-être arrêter de choisir le même type de personne. Voilà, mais vous êtes tellement gentil, agréable à l'écoute, voilà, on n'imagine pas que dans votre tête, c'est vas-y, je sors la Kalachnikov et puis j'ai envie de te dézinguer parce que là tu commences à me gonfler vraiment à force de raconter toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes reproches ou critiques envers moi-même ou envers d'autres personnes, hein, parce que il faut savoir que une personne qui critique une autre personne, il faut s'attendre aussi à ce qu'on vous critique derrière votre dos, hein, que ce soit la famille, que ce soit les amis et autres. Voilà. Alors des fois, ça fait du bien de faire des gossips, mais tant que ça reste en comité restreint et que ça reste, on va dire, juste une forme ludique, voilà, de s'amuser et puis après de retrouver son calme et tutti quanti. C'est déjà vachement, il y a une grosse progression entre le début d'année où on était toujours à se dire j'ai envie de plaire, j'ai envie de satisfaire les autres, je fais passer les autres avant moi-même. Là maintenant on se recentre sur soi, on se dit je me fais des cadeaux à moi-même et mon cadeau à moi-même c'est mon temps, c'est ma patience, c'est mon bien-être émotionnel, physique et tout ça, hein, parce que peut-être que on vous épuise tellement d'une façon psychologique que ça se ressent sur votre corps. Donc c'est déjà une sacrée avancée. Voilà. Bon, c'est tout bien. J'avais créé, je l'ai jamais customisé, un espèce de petit oracle et on voit que cette forme d'adaptabilité, c'est toujours de s'adapter à l'autre, s'adapter aux situations. Je pense que c'est fini. C'est oui, je peux m'adapter sur certaines choses parce que je peux pas faire autrement. Mais sur les situations ou sur la façon de parler, d'agir, ça je peux, on va dire, moduler, je peux changer mon approche face à ce que je vis. Voilà, l'adaptabilité, elle n'est plus à 100%, elle est au cas par cas, selon les situations et selon les personnes. Voilà. Allez, on va continuer. J'ai eu plein de petites cartes qui ont voulu se manifester. Alors on va les voir du côté des fleurs, du côté de la nature avec nos amis les corbeaux. Et puis, alors j'aime bien parce qu'on me les met en anglais, vegetable, les fruits et légumes. Voilà, c'est tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous fait du bien. Alors celle-là, ce sont les fleurs. Je ne sais plus le nom de l'oracle, mais bon, c'est pas grave. Franchement, elle a sauté. Un triple saut périlleux, enfin bref, et elle s'est montrée, hein, moi je l'ai vue. Hein. Mais franchement, c'est une sacrée belle, on va dire, synchronicity parce que au mois de juin, c'est quand même la pleine floraison des roses. Et donc, je vous ai spoilé, vous avez la rose rouge. Alors, je vais prendre pour moi les secrets cachés enfouis. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez profondément et que vous ne laissez pas apparaître au monde, hein, une passion amoureuse, passion pour quelque chose que vous réalisez de vos mains, hein, voilà. On est dans cette perspective de
eh bien, je vais peut-être me dévoiler ou dévoiler mes sentiments, ma façon d'être, ma façon de m'exprimer sans avoir peur du jugement de l'autre. Moi, j'ai l'impression que cette fleur, elle vous dit de vous épanouir vraiment sans avoir peur de la comparaison. Que ce soit vous-même qui vous comparez à d'autres ou qu'on vous compare, c'est de vous dire ben moi j'ai ma place, j'ai autant de beauté que Marie-Christine. Voilà, je prends des noms au hasard. Voilà, donc on est fier de soi et il y a plein de choses qui vont. Alors j'aime bien parce que ça crépite. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confiance, d'estime de soi et même de son image qu'on va retrouver. En pleine conscience, on va se dire bah je suis bien comme je suis, voilà. Et les autres, ils ont, si ça leur fait, on va dire, ça ne leur convient pas ma façon de parler, de m'habiller, de marcher, de manger ou autre, eh bien qu'ils aillent aller voir ailleurs. Voilà, il y a quand même une prise et une preuve de j'ai évolué et j'en suis heureuse. Donc c'est un constat qui est ultra positif et qui vous engage à aller encore plus loin si vous le souhaitez. Voilà, c'est pas la mission impossible, mais c'est chacun se met ses petits objectifs s'il le souhaite à cette période de l'année. On va aller voir du côté de nos amis les animaux. Et là, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, on retrouve encore la rose. Voilà, on est accompagné de, on va dire, de pleine nature. Moi, c'est ce que j'entends, c'est être en pleine mesure de sa nature profonde, de sa nature réelle. Il n'y a plus de faux semblants, c'est terminé. Je montre au monde, je montre à ceux qui m'entourent comment je suis et comment j'ai envie d'être. Il y a aussi une perspective un peu plus éloignée. Alors après, il y en a pour qui ça sera peut-être une transformation physique et émotionnelle. Il y en a d'autres, ça sera un peu plus dans j'apprivoise ma façon de parler, j'apprivoise ma timidité, j'apprivoise ma féminité. Voilà, j'embrasse ma féminité. C'est voilà, je suis délicate et même quand je ne le suis pas, hein, voilà, on n'est pas toujours tip top, on n'a pas toujours envie d'être dans cette configuration de la femme ultra féminine, mais la féminité, on l'a tout en nous et elle est différente pour chacune d'entre nous. Donc prenez conscience que vous êtes unique et qu'il n'y a pas de chemin ou de schéma à suivre pour être femme. Voilà. Au niveau des fruits et légumes, alors j'ai bien aimé parce que bon, celle-là je l'avais vue et elle m'a fait rigoler avec le mot divination. On est vraiment dans ce cadre de je me prédis certaines choses. Voilà, vous n'êtes plus en attente parfois de guidance, hein, comme la mienne. Vous avez votre propre façon d'interagir avec le monde invisible. Vous avez un petit côté, j'avance avec mes propres intuitions, avec mon instinct. Je ne fais plus je ne suis plus en attente de justement de regarder une vidéo de voyance pour me dire que j'ai moi-même une certaine forme de médiumnité. Moi j'aime bien parce que la pomme, alors là c'est le mot continuance, c'est si on enlève les petits pépins, on peut faire, on peut tenter de planter, de faire grandir un nouvel arbre. C'est pas ça nous nourrit, mais il y a le sens de
du cycle de la vie, du cycle de la nature, c'est que on a besoin de certaines choses pour se nourrir et pour faire grandir d'autres choses. Alors, est-ce que justement vous avez quelques petits pépins dans la tête, vous avez quelques petites idées, quelques petites pensées et vous aimeriez bien les planter ou les voir grandir? Ça, c'est vous qui le direz. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une force de terre, de concrétiser, de passer de l'air, hein, l'air, les idées, à je mets en place, je mets en pratique certaines choses que j'ai apprises ou que j'ai lues, et puis je verrai ce que cela donnera. Voilà. Et en plus, les pommes, c'est vrai que c'est quand même un fruit qu'on consomme énormément. La pomme de terre, moi j'aime bien ce côté terreux, c'est le côté voilà, ça sort de la terre, et ben c'est la continuance, c'est il y a peut-être des choses qui ont maturé ou qui vont encore maturer, ou alors vous allez utiliser de nouvelles idées et vous allez les planter, vous allez attendre, vous allez chérir ce nouveau projet. Si vous avez un projet de vie, de nouveaux objectifs, et ben là, même si ça semble un peu comme le lotus il est pas il naît de la boue, hein, c'est de la bouillasse, et il en sort une jolie fleur. Bah là c'est pareil, c'est peut-être qu'on passe du stade peut-être pas si bien, il y a des moments où on est à la ramasse et puis on se dévalorise, et puis on retourne sous terre, voilà, en tel un ermite, et puis pour en sortir grandi, de se dire non stop, et ben je vais faire sortir ma fleur, je vais en sortir grandi. Alors c'est vrai que des fois toujours se battre, c'est entre guillemets, hein, c'est compliqué, c'est dur et puis ça fatigue. Alors là c'est ça temporise dans le sens où on vous rappelle que vous avez évolué, que vous êtes une belle personne, que vous êtes déjà dans l'accueil de tout ce qui est positif dans votre vie. Alors c'est pas parce qu'il y a un coup de mou que ça fait de vous une grosse patate. Voilà. Et, mais c'est vrai qu'on dévalorise certains aliments qui sont pas très beaux, mais quand on le transforme, la patate, hein, je le dis, hein, la patate, la pomme de terre, eh bien on peut en faire des mets succulents. C'est à vous de vous construire, de vous modeler telle une artiste, sans préjugés, et puis de laisser votre créativité, vos envies s'exprimer sans avoir peur du jugement de l'autre. Voilà, parce que on pourrait juger peut-être un projet, aller leur dire je fais ce que je veux et puis on verra bien. Et quand bien même ce projet, ce changement, cet objectif que vous mettriez en place ne fonctionnait pas comme vous l'avez imaginé, eh bien c'est pas grave, c'est encore quelque chose que vous aurez appris et conquis. Voilà, c'est waouh, c'est chouette quand même. On voit déjà la nouvelle opportunité, c'est ne plus se laisser influencer par l'extérieur, retrouver de la force, retrouver peut-être, j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai mis mon F de Foxy, mais de la foi en soi, confiance en soi. Voilà, c'est être flegmatique quand on vous dit certaines choses. Voilà, c'est de ne plus répondre des fois aux provocations de la famille, des amis, des collègues. Parce que la critique et la moquerie sont deux choses qui sont assez faciles à faire, mais tandis que prendre son courage à deux mains pour entreprendre un gros projet ou un petit projet, mais qui a son importance à vos yeux,
Ça, c'est ça, les autres personnes, ben, ils peuvent critiquer, ils sont pas à votre place et ils ne font peut-être rien, ou alors ils ont de l'envie et de la jalousie par rapport à cette force que vous avez en vous. Voilà. On va aller voir notre amie donc Esmeralda, pour voir un petit peu la nouvelle aventure qui se profile justement sur cet été et même plus loin, je dirais. Alors, il y a peut-être, ça c'est la dernière carte, le diable qui tente de vous barrer la route, de vous laisser des petites pensées esclavagistes, de dire hey, non, tu vas pas changer, hein. C'est un peu le côté ambitieux, l'ambition qu'on pourrait vous arrêter, mais je pense que vous allez justement, et ça les cartes elles sont super jolies, c'est vraiment, c'est pas parce qu'on voit tout, on ne voit pas tout, voilà, avec ce 9 de denier et cet oiseau qui semble ne pas avoir d'œil, eh bien on est justement, peut-être qu'on avance en aveugle et que de temps en temps on a des pensées négatives, dévalorisantes et on se dit bon c'est qu'un état on va dire qui ne restera pas, un peu comme les nuages dans un ciel d'été, c'est passager, voilà. C'est accepter que parfois on a des doutes, on se remet en cause et parce que il y a la peur qui revient et puis on n'est pas toujours sûr de soi. Voilà, parce que être sûr de soi à 100%, même à 110%, c'est pas forcément possible. Donc si éventuellement vous êtes trop sûr de vous, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui vous barre la route ou qu'il y a un obstacle, vous allez le prendre en pleine poire et ça va faire mal. Donc cet état de je fais attention, ça ne vous quittera pas. Voilà. Alors, on va aller voir avec notre ami. Ouais, bon, il y a l'état d'esprit. Hein. L'état d'esprit d'un roi, voilà. Oh, c'est... je dévoile un peu les cartes. Je m'en doutais qu'elle allait apparaître. D'ailleurs, je pensais même que c'était la dernière carte du jeu. Oh là, oh oui, bon, j'ai... Alors, on va commencer, hein. On a le roi d'épée, on a la reine de coupe, on a le couple. Alors peut-être que en duo, alors peut-être qu'au niveau amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, voilà, je peux le dire comme ça, et ça sera quelqu'un qui aura peut-être une petite stratégie pour vous séduire. C'est assez rigolo. C'est peut-être ça. Après, vous êtes peut-être quelqu'un d'équilibré entre le côté j'agis un peu plus comme un homme et avec la douceur d'une femme, comme j'aime à le dire, et ça c'est vraiment une citation enfin plutôt un proverbe qui m'est propre, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, il y a peut-être ces deux perspectives. Alors c'est quand même vachement intéressant parce qu'on a encore une reine. On est dans la reine de Pentacle, la reine de denier, donc deux reines, un roi. Je sais pas quelle est la configuration, on va dire amoureuse, mais moi, ce que je ressens, enfin là, c'était plutôt une taquinerie parce que je suis pas dans cette perspective de relation compliquée avec plusieurs personnes. Hein. On n'est pas dans une commedia dell'arte. Voilà, là c'est retrouver sa pleine valeur. Moi, c'est ce que j'entends. On est contente de ce qu'on a mis en place, de nos actions, de nos changements. De notre attitude. J'ai l'impression qu'elle regarde ce denier comme si c'était quelque chose, la prunelle de ses yeux. Voilà, c'est je me fais confiance et même si éventuellement je rencontrais quelqu'un, eh bien je me sentirais
je me sentirais bien, je me sentirais à l'aise. Après, si éventuellement ça serait plus dans un cadre professionnel, j'ai les compétences, même si c'est peut-être un domaine dans lequel vous n'auriez pas espéré travailler, hein, changer un service ou alors construire son entreprise, être auto-entrepreneur, vous en avez quand même sous le coude et il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas y arriver. Voilà, c'est le mental, on en a toujours besoin, l'ego aussi, de faire attention où est-ce qu'on met les pieds, hein, parce que là on n'a pas le mat, le fou, mais si on est un petit peu trop léger, guiré, tel un barde qui se balade de village en village, bon, on connaît quand même la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Donc voilà, on est quand même prudent. Moi, c'est ce que je ressens. On est flex, on est flexible dans le sens où on peut moduler certaines choses, certains objectifs, mais il y a toujours une ligne directive. Et c'est complètement, on va dire, orienté. On a donc le hiérophante, le pape. Dans cette illustration-là, c'est vrai qu'elle est représentée du scarabée tel la culture égyptienne ancienne, avec notre ami le corbeau. Moi, j'aime bien parce que on a beau faire une fable, c'est vrai, le corbeau et le renard, hein, le corbeau avec voilà son ego, il lâche son petit camembert, mais éventuellement si on échangeait les rôles, est-ce que le corbeau ne pourrait pas être également rosé ou voilà, on peut être flatté de certains commentaires, mais il faut savoir rester humble. Moi, c'est ce que j'entends. Et donc là, c'est vrai que notre hiérophante, même si on a quelqu'un qui nous alors un mécène, quelqu'un qui est vraiment est à nos côtés pour aller vers cette direction, hein, si c'est pour on va dire se mettre à son compte, si vous avez une institution, vous avez une administration, c'est pas le tout de faire n'importe quoi et de demander trop. Voilà, il y a la mort. Alors c'est vrai qu'on peut dire au revoir à un travail actuel pour se diriger vers son propre travail, vers sa construction professionnelle. Après, si c'est en amour, on sent qu'on est poussé vers un ailleurs et de se dire si éventuellement, et ça, vous verrez, si c'est un axe qui revient, vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible. Peut-être qu'on vous le remet sur votre chemin pour voir, écoute, est-ce que tu as vraiment changé ou est-ce que tu vas reprendre quelqu'un qui t'a laissé tomber, et ça sera, c'est au cas par cas. Ça, c'est à vous de voir comment dans votre vie vous en êtes par rapport à quelqu'un du passé qui pourrait essayer de jouer la sérénade, et en définitive vous allez vous dire mais non, là maintenant j'ai compris que ma valeur elle était autant, et que si éventuellement cette personne revenait et que j'envisageais quelque chose, je pense que je prendrais complètement les rênes en lui imposant, pas en lui imposant, mais en lui disant tu veux revenir, ok, mais ça sera comme ça sera à ma manière et ça sera pas autrement. Et après, d'un point de vue professionnel, même si vous êtes attaché au travail que vous faites avec vos collègues et tout ça, bon, il y a des moments où on a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, et puis peut-être que vous avez fait le tour d'un point de vue professionnel, et puis vous allez vous lancer, voilà, sans peur et sans reproche. Tout se passera bien parce qu'il y a ce côté je fais attention, j'ai un côté assez intuitif, j'ai un côté pragmatique aussi,
Donc tout se passe bien, il n'y a pas de souci, voilà, la nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, professionnelle ou amoureuse, que ce soit en solo ou en duo, eh bien, elle se profile bien parce que vous avez terminé certaines choses, vous avez compris des choses, vous avez classé des vieux dossiers et c'est terminé, quoi. C'est le passé, et puis ben moi j'ai envie de vivre au présent. Voilà, c'est n'oubliez pas cette jolie carte. C'est je me nourris, je fais grandir des choses. Voilà, c'est cette pleine lune et cet été, c'est je suis une belle fleur, je suis une belle plante et j'ai ma place partout. C'est pas uniquement j'ai ma place, on va dire dans une certaine dans un certain secteur professionnel ou on va dire dans une catégorie de personnes que je pourrais attirer. Non, d'un point de vue amoureux ou amical, non, je sors et puis je verrai, j'accueille. C'est la position à la fois de la victoire sur ses peurs, sur des choses qui traînent depuis très longtemps, et puis ben je n'ai plus peur d'avancer, d'aller vers l'inconnu tout en étant sous une forme assez prudente. On va aller voir pour compléter notre amie Esmeralda. J'aime bien parce qu'on quitte une forme un petit peu d'ermite ou de solitude ou de mélancolie. J'aime bien parce que là, on retrouve sa force, voilà, et je les découvre avec vous, hein. On découvre sa force, et on a encore le corbeau, donc on est, bon, le corbeau et le renard, je voulais pas prendre mon oracle des corbeaux, mais il se manifeste à foison dans les différentes cartes et oracles. Bon, bah voilà, on est intuitif, on est relié au monde de l'invisible, on sent qu'on est bien accompagné, moi c'est ce que j'entends. Oh bah voilà, le côté princesse, on est reine, princesse, on est bien, voilà. Et moi c'est ce que j'entends, c'est princesse rebelle, princesse libre. Là on chevauche sa vie comme on en a envie. C'est très joli, hein, franchement. Là, waouh. Mais là aussi, c'est alors là, le terme c'est protecting love. Bah, je me protège, je protège ce qui est important pour moi. Voilà, on a un petit animal. Après, peut-être que je vous protégez une culture. Vous allez défendre une cause qui vous tient à cœur. Voilà, c'est. Je pense qu'on sort de sa zone. Hein. On sort de ses habitudes et puis ben on arrive à établir alors là c'est la communication, peut-être qu'on se lie d'amitié avec de nouvelles personnes ou tout simplement qu'on partage les idées au travers d'une communauté, au travers de réunions je sais pas moi, au travers d'une association. Là, je sens qu'il y a ce côté, je retrouve mon courage et je prends mon courage à deux mains pour m'exprimer, pour partager, pour sortir aussi peut-être de ma solitude et puis d'aller à la rencontre du monde et de me dire bah oui, j'ai des choses à partager, j'ai une belle âme, j'ai des compétences, j'ai des connaissances. Je peux peut-être même je parlais de mécène tout à l'heure, de mentorat, mais devenir aussi un mentor pour quelqu'un d'autre, d'apporter une aide auprès de quelqu'un d'autre qui se sent, on va dire, un peu plus faible, j'aime pas dire faible, mais qui a besoin d'augmenter ses connaissances, ses compétences, et vous pourrez justement partager ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, quel que soit le domaine, que ce soit
un peu plus professionnel ou un peu plus personnel, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, bah, ça va vous aider et à vous sentir épanoui. Moi, c'est ce que j'entends, c'est il y a une forme d'épanouissement qui va exploser à partir de maintenant et jusqu'à la fin d'année. Je pense que là, il y a une certaine force qui remonte en flèche et ça fait du bien. Allez, je vais vous faire chacun votre petit message avec le Shaman Dream Oracle, enfin le rêve du chaman, voilà, en français. 1, 2 ou 3, vous aurez votre petit message un peu plus personnel. 1, 2, elle est tombée. Et 3. Alors, premier message. Moi, alors là, franchement, j'adore parce que c'est ce que je ressens, c'est comme si c'était pièce par pièce, on monte quelque chose. C'est vraiment le chemin qui se dessine pas à pas, un peu comme quand on construit une route. Voilà, c'est peut-être pas à pas, vous allez avoir vos indications, vos signes du monde invisible et il n'y a pas de stress à avoir, même si vous avez demandé ou si vous espérez un signe de là-haut, ben ça peut prendre un peu de temps, mais de toute façon un chemin, ça se construit au pas à pas. C'est au lieu de stagner, c'est d'avancer et puis bah, vous verrez bien où est-ce que ça vous mènera. Voilà, donc là c'est un petit peu, t'as peut-être un petit peu demandé trop de signes et tout ça, et puis bah, on te dit bah tu verras bien. Ouais, je sais, c'est un troll, mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont comme ça aussi, hein. Des fois on est un peu trop impatient, et puis ben on a envie de confirmation, de savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin, mais on sera toujours sur le bon chemin, parce que c'est une forme d'apprentissage pour nous, pour notre âme, pour notre esprit. Le deuxième message. Oh, alors bah là c'est pareil, hein, quand même, protecting the future. Là c'est la sagesse du dragon qui se déploie. Moi j'ai l'impression qu'on couve un œuf, hein, et tout ce qui est très long, quoi, une vieille sagesse. Il y a peut-être quelque chose d'ancien qui va renaître ou qui va naître, et ça va vous apporter un bienfait phénoménal pour le futur, mais en tout cas on sent qu'il y a cet esprit magique, voilà, cet être magique qui vous accompagne. Alors peut-être que vous verrez un dragon prochainement dans vos rêves, ou éventuellement sous forme de dessin animé, de livre avec un titre de dragon. Bon, voyez un petit peu, mais je pense qu'il y aura une sagesse ou une citation qui vous sera propre, qui sera votre signe. Voilà. Il n'y a rien à dire, c'est simple et efficace. Et le troisième message. Oh, moi j'aime bien parce que on se protège, mais en même temps on a les cornes du buffle. Voilà, c'est alors avancer tranquillement, avoir une certaine force et une certaine défense, ou alors j'avais autre chose, j'avais un autre mot. Ouais, c'est vraiment ce côté je suis quelqu'un qui peut être nécessaire, parce que dans le désert un cactus il a quand même il peut vous abreuver si vous lui faites une petite entaille. Donc quelque part c'est je suis source de quelque chose, j'ai quelque chose en moi qui m'appartient, mais que je peux quand même diffuser, tout en me protégeant de ne pas me faire voler mes idées. Voilà, il y a peut-être aussi cette idée de je veux créer quelque chose, un contenu,
Mais je dois pas trop en dire, voilà, parce que dans ce monde-ci, ben malheureusement, il y a tellement de gens jaloux, envieux, qu'il vaut mieux se protéger du mieux qu'on peut, voilà, de faire appel à toutes sortes de ressources qui pourraient vous protéger de personnes malveillantes, voilà, c'est ce que je sens. Donc votre conseil, c'est si tu as envie de déployer une idée qui est certainement innovatrice, eh bien protège-la quand même, parce que, et protège-toi aussi. T'as peut-être été un peu trop à donner, protège-toi, voilà, c'est double, il y a double protection. Et puis après, peut-être qu'on vous dit t'as l'impression d'être un peu seul, mais on te protège malgré tout. Voilà, il y a toujours, il y a des situations où voilà, on se sent un peu perdu et tout ça, et on vient à votre rescousse. Mais en tout cas, sachez que vous avez vos propres défenses et vous êtes en capacité de repousser certaines énergies, certaines personnes. Voilou mes chers petits renards, j'espère que cette guidance vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si vous me découvrez. Et bien entendu, le petit like. Pourquoi je le demande? Parce que YouTube, s'il ne voit pas d'interaction, il met pas en avant les vidéos des créateurs de contenu. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.